Je vois Sindel par la fenêtre. Ça va, Sindel? Il est tôt! Il est tôt! Ah, je vais rester au lit, putain. Il est 7h. Depuis tout à l'heure, il y a juste... je sais pas ce que c'est, si c'est un bourdon ou une guêpe, ou j'en sais rien, ou des abeilles, mais... En gros, je dors et d'un coup, t'entends juste... On dirait une tronçonneuse au loin qui arrive, et c'est juste... Ouais, c'est une sorte de bourdon qui vient faire du repérage, qui s'en va, puis 2 secondes après, t'en as un autre, c'est casse-couille, putain. Et là... Voilà ce qui me réveille depuis ce matin. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait 2 destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Ça va, Sindel? Bien dormi? Que t'es belle. Ça va, ma belle? Bon, lever de bonheur, si c'est pas les mouches qui me réveillent, ça aurait été le troupeau de brebis. Pas eu d'orage cette nuit, mais ça fait du bien de dormir à l'abri. Je vais vous filmer un peu vite fait où j'ai dormi. Voilà, ici. ici, et là du coup je vise Saint-Guilhem. Je pense que j'y serai pas trop tard dans la journée. Et je vais essayer de... Ouais, rien. Je vais essayer de filmer et tout, mais j'arrive à court d'électricité, donc j'espère que ça tiendra jusque là. En fait, de nos jours, les gens, ils vivent l'évasion par procuration. Par divertissement. Ça dépend de la génération. Les jeunes vont plutôt fuir par le jeu vidéo, les moins jeunes par les films et les plus anciens par les livres. En fait, les gens veulent vivre l'aventure, veulent explorer de grands espaces, ils veulent voyager, découvrir le monde, aller à la rencontre de l'autre, d'eux-mêmes et de Dieu. Mais toujours à travers un média, toujours à travers quelque chose. Il y a un objet entre eux et le mouvement. Et je vois bien que moi, en faisant des vidéos sur YouTube et en faisant des vlogs, je contribue à créer ce mouvement et donc à vous divertir et donc à finalement d'une certaine manière vous retenir à y aller vous-même.
c'est vrai, si on analyse où je dors, on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Il y en a, ils se font pas chier, ils dorment dans des gîtes, ils ont des hôtels, ils ont déjà réservé 5 mois à l'avance, ils arrivent, ils ont à bouffer, ils sont au chaud, ils ont tout le confort, ils ont une douche, machin, ils peuvent même laver leurs fringues et tout. Il est vrai qu'à un moment donné, quand je me suis couché là-dedans, déjà que j'ai regardé ce gros truc qui est absolument vide, et qu'en fait, quand tu analyses, tu dis ouais, alors, globalement, je dors dans une ruine, et comme si ça suffisait pas, je dors en plus sur de la crotte, c'est clairement des crottins de chair ou je sais pas quoi. Voilà, globalement, je dors sur la merde, quoi. Je me disais, mais pourquoi je fais tout ça, quoi, en fait? C'est vrai, à un moment donné, pourquoi deux trucs, pourquoi soit je fais pas des gîtes et des hôtels, ou pourquoi je reste pas chez moi, tout simplement. Mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de vivre, moi, vraiment l'aventure, quoi. Je suis vraiment en train d'y être à 100%. Et des fois, ben, ça implique dormir sur de la crotte, quoi. Mais, je veux dire, ça n'a pas de prix quand tu te réveilles ici. Que tu as le soleil qui traverse cet érable de Montpellier, celui-là. Regardez comme il est beau. Ça ressemble un peu à un tilleul. Et t'es réveillé par les cloches des biquettes, je sais pas, il se passe un truc, merde. Je suis non seulement en train de m'habituer à ce mode de vie, mais vraiment, je suis en train de me dire, mais c'est bon, c'est faisable, tu vois, je suis pas mort. Vous imaginez que j'en arrive même au stade où même une tente, je trouve que c'est déjà de l'énorme luxe, même une tente. Hier soir, il m'est arrivé quelque chose d'assez particulier, écoute bien. En fait, quand je suis arrivé ici, tu sais, la nuit tombait, il y a toujours quelque chose d'assez oppressant quand la nuit tombe. T'es tout seul, t'entends un orage gronder au loin, je voyais les flashs, les éclairs. C'était au loin, mais tu vois, c'est pas rassurant, t'es tout seul au milieu de nulle part. Je capte pas, j'ai pas beaucoup d'électricité. Ce truc-là, c'est assez stressant en fait. Tu te dis, mais pourquoi je dors à côté d'un truc militaire? Ça peut créer une mauvaise ambiance en fait. Et après, je dors dans la ruine derrière. Et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que dans la ruine, en fait, dès l'instant que tu passais les portes de la maison, c'est silencieux. Parce que c'est 4 murs, c'est plus la même ambiance. J'avais plus d'appréhension dans la maison que dehors. C'est-à-dire que lorsque je rentrais, je sais pas, par exemple, je rentrais pour aller me coucher, le silence des 4 murs et le fait que j'ignore ce qui se passe dehors, en fait, des fois j'entendais des bruits à l'extérieur, mais je pouvais pas voir. Et ça fait exactement le même truc quand t'es dans une tente. T'entends un bruit, mais tu peux pas sortir voir ce qui se passe. Quand j'étais là, comme ça, prêt à m'endormir, j'avais pas un regard sur mon environnement. Je pouvais pas voir, putain, c'est qui arrive, est-ce qu'il y a du bruit, tiens, il y a un animal qui rôde, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'étais moins rassuré en étant là. Et de temps en temps, je sortais pour aller genre aux toilettes, tu vois, genre faire pipi. Et dès l'instant que j'étais dehors, ciel étoilé, la lune, tu retrouves une petite brise fraîche, certes, il faisait plus frais, mais je me sentais mieux, j'étais là, ah, ok. C'était le monde à l'envers, en fait. Je me sentais plus rassuré dans le sauvage que dans un abri. C'est la première fois que vraiment ça m'a sauté aux yeux. Dans l'abri, il y a pas de porte, il y a des trous, tu vois, c'est un trou pour la porte, un trou pour la fenêtre. Et bien quand j'étais comme ça dans ma couverture, tu sais, j'avais peur de voir quelqu'un passer à travers la porte, la fenêtre. Tu sais, j'avais peur de voir une silhouette me regarder dans l'encadrement de la porte ou voir une tête derrière la fenêtre. Et l'idée me faisait peur en fait, parce que j'avais pas un contrôle. En plus, je me sentais au final coincé dans ma putain de ruine. Alors que quand t'es dehors, ces idées-là me traversent jamais l'esprit. Il n'y a pas d'histoire de silhouette, de quelqu'un qui passe devant ou qui rôde autour de la maison ou je sais pas quoi. Rien. Du coup, la conclusion, c'est que j'étais plus en sécurité à l'extérieur. Ou du moins, je me sentais plus en sécurité à l'extérieur. Ça me semble de plus en plus normal de faire ça car je suis en train de m'y acclimater, en train de m'y habituer. Mais je pense en effet que peu de gens y arriveraient. Honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arriveraient à faire ce truc de... Parce que c'est vraiment le voyage à la route, quoi. Là, on est quand même dans un... Ouais, c'est un peu à la route extrême. J'en ai conscience. J'en ai conscience. Je crois que ce côté sauvage, vraiment, ce côté tu vis en slip dans la nature, m'a toujours attiré, m'a toujours plu. Les mauvaises langues pourront dire, ouais, en fait, t'aimes bien être un clodo et tout, mais c'est pas un clodo. Au contraire, je trouve ça tellement riche, tu vois. Moi, ce qui me plaît, c'est la vie à la simplicité extrême, quoi. Déjà, au contact de la nature avec un animal, des éléments, mais même pas minimaliste, pas matérialiste, tu vois. J'ai toujours la même chemise, point, j'ai un seul pantalon, j'ai mes godasses.
J'aime bien, tu vois, le matin, tu sais comment tu t'habilles, t'es pas là à te torturer l'esprit, alors je m'habille comment, ah ouais mais ça pue, tiens il faut peut-être que je lave mes chaussettes et tout. Moi je m'en bats les steaks quoi, j'enfile ce que j'ai et fin, je suis déjà prêt quoi. Je sais pas, ça change toute la vision du monde en fait. Hein. Et au final, ça crée du souvenir, tu peux dire bon ben j'ai dormi là-dedans quoi, j'ai dormi dans une benne, enfin j'ai pas dormi là-dedans mais tu m'as compris quoi. Je pense que je suis en train de m'habituer de plus en plus à ce mode de vie qui me plaît beaucoup. Après je dis ça parce qu'en ce moment il fait beau, c'est printemps, été. En hiver je pense que je serais très content de retrouver un chez moi, être beaucoup plus fixe. De toute façon c'est toujours comme ça que j'ai vu le monde. Pour moi printemps, été c'est la vie, les animaux sortent, les fleurs sortent, la nature se réveille. C'est la vie, c'est mouvement. Et l'hiver les choses hibernent, les animaux rentrent dans leur taverne. Tu vois, nous on est censé, c'est une période d'introspection l'hiver, c'est le calme. Voilà, moi j'ai toujours, je pense que je conçois les choses comme ça quoi. Le parfait équilibre entre mouvement et sédentarité. Et d'un, je m'habitue à ce mode de vie. Et de deux, je pense que vous devriez, plutôt que de dire tout le temps waouh, trop bien ce film Into the Wild, waouh, j'ai trop aimé ce livre de la nana, elle parcourt le monde, elle a monté l'Everest, elle a été au Népal, waouh, ce petit youtubeur, c'est cool ce qu'il fait et tout. En fait, lancez-vous, faites-le. C'est tout. Je vais voir si en ce début de journée, Sindel me suit sans que je tienne la corde. Oui. C'est bien Sindel. C'est parti. Allez, on quitte le dodo. Donc voici le programme de la journée. Là, on quitte le pic Saint-Loup et la citerne où nous avons passé la nuit. Je vais suivre tout simplement le GR classique, le GR 74 apparemment. Tac tac tac, je vais le suivre. Jusqu'ici, je vais descendre tout ça. Et on arrivera à Saint-Guilhem-le-Désert. Et le petit bonheur, c'est de retrouver la coquille Saint-Jacques qui certifiera que je suis enfin sur la voie d'Arles. L'objectif que je m'étais fixé il y a déjà plusieurs jours. Putain, ça fait plaisir. Je réalise pas trop, mais là j'ai réussi à relier deux destinations assez importantes. Magnifique petit chemin. Et Sindel qui court. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'entre la journée d'hier et celle d'avant-hier, s'est créé petit à petit un lien de confiance avec Sindel, mais surtout venant de son côté. Comme si moi je lui accordais depuis le départ, et que c'est elle qui était encore sur la retenue. Et là je sens qu'elle commence à accepter en fait mon amitié. Par exemple ce matin j'ai réussi à la battre, lui mettre le bas, sans qu'elle bronche. D'habitude, elle essayait toujours un peu de me pincer, de me mordiller. Je frôlais quelques coups de sabot. Ce matin, c'est la première matinée où elle s'est laissée faire de A à Z sans rien faire. Sans rien broncher. Je sens qu'elle accepte un peu plus mes câlins, mes bisous, sans essayer de me donner des coups de tête. Et surtout, vous l'aurez compris, le fait qu'elle me suive sans que je tienne la corde. Alors ça, pour moi, c'est génial. De marcher avec Sindel qui me suit sans rien que je dise, sans rien que je fasse. Bon évidemment elle s'arrête pour manger de l'herbe au moment où je dis ça, mais c'est un plaisir. Enfin juste marcher, profiter des décors et savoir qu'elle me suit. C'est-à-dire qu'indirectement là elle est en train de me regarder du coin de l'œil, voir où je vais. Et elle mémorise mon parcours. Hop, regardez. Donc là au moins elle mange, elle broute tant qu'elle m'a dans la vision, puis après hop elle me rattrape. Génial. Ça, j'avais espoir que ça arrive. Et le pire c'est que j'ai fait des tests, c'est pas que sur des lignes droites. Des fois le chemin va tout droit, puis le GR part sur un petit sentier, donc il y a un croisement. Donc en fait je me dis il faudrait pas qu'elle aille tout droit en pensant que j'ai été tout droit. Non non, hop elle voit, quand elle comprend, je pense qu'elle me suit aussi à l'odeur ou j'en sais rien, mais elle observe où je vais en fait, vraiment. Même là si je m'enfonce dans les buissons, hop, elle va aller dans les buissons quoi, elle va pas continuer tout droit. Depuis ce matin j'ai pas touché sa corde. Donc évidemment je la prendrai quand il y aura des routes, des voitures dans les villages et tout. Mais en pleine nature, putain si je lui tiens plus sa corde,
C'est ici que je suis venu chercher de l'eau hier. Donc vous voyez, c'était pas à côté du campement. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son ânesse? J'avoue que je la trouve de plus en plus belle. En fait, vu que je vois qu'elle m'accepte petit à petit, qu'elle comprend que ça y est, je suis son référent, ou je sais pas, qu'elle me prend comme un âne, tu vois, qu'elle se dit ok, lui, il est comme moi, on forme un binôme. Je le ressens, vraiment, j'ai senti la différence là. Ça s'est joué sur les 2-3 derniers jours. Au début, elle était encore dans la phase test et tout, à essayer de voir mes réactions, machin. Mais là, je sens que putain, il y a un truc qui s'est brisé, une distance qui s'est brisée, ou alors un truc qui s'est au contraire accepté, créé un lien. J'ai vraiment senti là. C'est vraiment pas mal le décor là, je m'attendais pas à ça. En fait, vu que je suis monté sur un co, c'est que depuis quelques jours, c'est pas mal aride, pas mal sec. Je m'attendais pas à trouver une sorte de forêt de sapins assez verte entre guillemets, parce qu'on sent quand même que ça manque d'eau. Mais c'est joli. C'est la première fois aussi que je pars si tôt, je suis en train de calculer. Vu que j'ai été réveillé de bonne heure, c'est vrai qu'il fait plus frais. Et c'est cool parce que du coup je pense que là, la journée, je vais vraiment beaucoup avancer en fait. Oh, j'adore qu'elle me suive, c'est génial. Ça, c'est de l'amour. On ne demande pas grand chose les filles. On demande de l'affection seulement quand on le désire et que vous nous suiviez le reste du temps. Une personne dans les commentaires, rappelez-vous, je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre quand je peux, mais en tout cas je les lis tous, m'a écrit: je ne comprends pas comment on peut s'estimer être un homme droit, libre, ce que tu veux, quand on force une bête à nous suivre, ou il prend l'exemple dans son commentaire des gens des cavaliers qui chevauchent des chevaux. Comment on peut dominer, comment on peut estimer être droit dans ses pompes quand tu mets un animal, quand tu lui mets une laisse, quand tu le mets en cage. Je lui ai répondu qu'il fallait pas voir ça comme un homme qui maîtrise une bête pour le côté négatif, d'un air de dire obéis-moi au doigt et à l'œil, sinon je te fouette le cul. Il faut plus voir ça comme une meute. Dans une meute de chiens, dans une meute de loups par exemple, il y a le dominant et il y a les dominés. Les loups accordent au plus fort, au chef, que c'est lui qui domine, qui gère le territoire, mais assure aussi la sécurité, la protection, défendre ses semblables, qui fait que s'il y a un problème, il va devoir se sacrifier le premier. Donc c'est un pacte que les loups passent entre eux, pacte des loups, tiens, d'ailleurs j'avais pas fait attention. Où en fait on accepte qu'il y a un plus fort, et c'est aussi celui qui a le plus de responsabilités. Et je pense que lorsqu'un animal comme un cheval ou un âne, ou même un chien ou n'importe quoi, même un chat, quand un animal domestique se laisse domestiquer, c'est pas qu'il se dit bah c'est mon humain, j'ai intérêt à lui obéir, sinon je me prends une mandale, c'est pas ça. L'animal de compagnie ne te voit pas comme un maître esclave, tu vois, c'est pas ce rapport-là. Simplement il t'accepte en tant que dominant. Voire il t'amène dans sa meute. Un cheval qui se laisse monter par son cavalier, il crée un lien de confiance. C'est plus un cavalier ou c'est pas un humain, c'est un autre cheval en fait. Pour lui, l'homme devient un compagnon, un cheval. Pour mon ânesse, je deviens un âne. Pour le chien, vous devenez des chiens, chef de meute. Pour les chats, vous devenez des chats, c'est pour ça qu'ils vous amènent des souris. En fait, ils vous intègrent dans leur clan, dans leur tribu, dans leur meute, respectent le dominant, la hiérarchie, les dominés. Et ils ont conscience que c'est vous qui leur amenez du soin, ce que tu appelles emprisonnement en clos. Eux peuvent appeler ça maison, sécurité, abri, nourriture. Pour moi, des animaux sont tranquilles de pouvoir dormir sur un canapé, un paillasson, dans leur tapis, plutôt qu'être dans le sauvage avec le risque de se faire bouffer à chaque derrière un arbre, quoi. Donc voilà, tout dépend si tu vois le verre à moitié plein ou si tu le vois à moitié vide. Mais en tout cas, moi, je n'ai aucun scrupule à avoir un animal de compagnie. Encore plus quand ce lien se crée, je pense que si tu dis ça, c'est que tu n'as pas d'animaux de compagnie et que tu ne connais pas ce lien qui existe entre un homme et un animal. Depuis la nuit des temps, les hommes cohabitent avec les animaux, la traction animale, les forces des chevaux, les chiens de berger, les moutons, les vaches, enfin l'homme et l'animal sont dans le même truc. Et en voulant absolument
tout séparer, d'un air de dire laissons les animaux tranquilles. En fait, tu sépares l'espèce humaine de son rapport naturel de l'état sauvage. Voilà, c'est globalement ce que je lui ai répondu. C'est vraiment beau, hein, je m'attendais pas à retomber sur ce genre d'ambiance. Ça fait plaisir de quitter un peu les endroits secs et arides. Moi j'adore les forêts de sapins comme ça, là, ça le fait trop. Je viens de réaliser quelque chose que je n'avais pas conscientisé. Je suis parti le jeudi de l'Ascension. C'était le 26 mai. Ça fait 10 jours que je marche. Je ne m'en suis pas du tout rendu compte. J'ai l'impression que je suis parti... Ouais, il y a quoi, les 3-4 jours? Putain, c'est fou, ça fait déjà 10 jours que je marche. Regardez-moi ce paysage. On a ça chez nous. On a des décors de jeux vidéo, mais putain, cette mâchoire, mais c'est impressionnant. Comme ça le fait, quoi. Tu te balades, tu tournes la tête, il y a juste ça, quoi. En fait, comment pas être heureux en réalité? Devant moi, je sais que c'est la promesse de découverte et d'une longue aventure. Sur le côté, c'est des magnifiques décors. Devant moi, ouais, je reviens devant, c'est aussi la promesse de rencontre. Et derrière moi, juste un âne qui me suit. T'es entouré de choses qui te mettent en joie en fait. Et de ce côté-là, bon, ben, je sais pas, de ce côté-là, imaginez ce que vous voulez. Insérer ici, souhait. Je te kiffe, je l'ai pas tenu une seule fois pour l'instant. Ah ben, il va se faire un ami. Bonjour. Hey, salut. Ah, il est beau le vôtre aussi. Moi je vais apprendre. C'est un petit ou non? C'est une femelle. D'accord. Vous aussi? Ouais. Je vais apprendre à marcher sans tenir l'icole moi. Ah c'est bien. Ouais, bon, nous c'est pas le nôtre alors. Ah, C'est le vôtre. depuis peu, mais c'est le mien, ouais. Ah, il est génial le bas. Myrtille, c'est son nom? Ouais. Salut Myrtille. Ça sent la myrtille en plus, non? Je sais pas, elles sont bons. C'est bon, t'as dit bonjour? Bon, j'ai carrément pris la confiance. Je lui ai carrément retiré le licol. Elle a plus la laisse là. Je lui ai carrément retiré, hein. C'est pour dire. Donc on va voir. Là, on vient de croiser des gens avec un âne et au final, Sindel va lui sentir vite fait le derrière. Elle esquive 2-3 coups de sabot parce que l'âne il aime pas trop. Donc, et tu vois, Archie, je sais que elle après, pendant l'heure qui suivait, elle faisait un blocage sur l'âne. Elle voulait retourner en arrière, elle voulait retourner voir ses congénères. Sindel, une fois qu'elle a fait le tour, bah c'est bon, elle lui a dit bonjour et après, bon ben on peut y aller. Et je suis reparti sans tirer sur la corde et elle me suit. Enfin, je veux dire, c'est la preuve que je pense que on dit souvent que ouais, les ânes, quand ils voient d'autres ânes ou d'autres chevaux, ils font des blocages. Et, enfin, je suis le premier à dire ça d'ailleurs. Et ils veulent absolument retourner les voir et tout. Là, tu vois, c'est la preuve qu'elle a compris. Bah, c'est lui que je dois suivre. C'est Céleste. C'est la preuve qu'elle éprouve pas un manque vis-à-vis de son espèce. Elle se dit pas ah Céleste. C'est qu'un humain, il faut que je retrouve d'autres ânes ou d'autres chevaux, d'autres équidés. Non, en fait, ça lui suffit de me suivre. C'est la compagnie dont elle a besoin. Je viens de croiser quelqu'un là, un marcheur qui m'a doublé. Et il me dit où est-ce que vous avez dormi? Je lui explique, bah, vous savez, il y a une citerne un peu plus haut, vous êtes passé devant. Il me fait, ah oui, la citerne, là où il y a eu les maquisards qui ont été tués. Et là, j'ai fait, what? En fait, il y avait en effet un petit panneau que j'ai pas lu devant la citerne qui expliquait que c'est un endroit où il y a des maquisards pendant la guerre qui ont été fusillés. Et ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est que hier, en arrivant, c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait. J'ai ressenti qu'il y avait un truc autour de la guerre. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. Avec cette grosse citerne, la citerne n'est pas d'époque, hein. Il y a un truc très militaire dans la citerne, physiquement. On dirait un bunker, on dirait un tank, le truc. J'ai ressenti dans ces ruines un truc assez fantomatique, un peu lugubre, un peu tristoun. Tristoun, bon, ce terme il est un peu con, mais en gros, j'étais pas rassuré à 100%. Et au moment de dormir, j'ai eu cette pensée. Je me suis dit, c'est trop bizarre ici, on dirait qu'il y a eu un mort. Et je vous jure sur ma vie que j'y ai pensé. D'habitude, je pense pas à ça, tu vois, je suis fatigué et tout.
Et là, j'ai ressenti ça. J'ai senti une énergie sur le lieu où je me disais, le lieu pourrait être bien, tu vois, il y a un joli arbre, il y a une citerne avec de l'eau, il y a 4 murs. Je me suis dit, en fait, c'est un peu le lieu parfait. Mais il y a un truc que je sentais pas. Comme une intuition, comme je disais, il y a quelque chose qui me dérange ici. Ce matin, j'ai un peu exploré les ruines et je me suis dit, putain, il faudrait pas que je tombe sur un macabé. Toi, j'avais un truc lié à la mort qui me revenait souvent. Tu sais pas si c'est des fois tes délires de toujours fantasmer, tu vois, de toujours voir le négatif, ou si tu ressens vraiment quelque chose. En fait, là, tu vois, quand il vient de me dire, le mec, ah, il y a eu des gens qui ont été tués ici, mais je sais pas, d'un coup, tout m'a semblé évident. Je sais pas, mais putain, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti hier. Mais même en me couchant hier soir, j'étais pas rassuré à 100%. Je me suis dit, putain, mais c'est bizarre, j'avais comme peur en fait. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais plus d'appréhension dans la maison que dehors. Le silence des 4 murs et le fait que j'ignore ce qui se passe dehors, en fait, des fois j'entendais des bruits à l'extérieur, mais je pouvais pas voir. Et ça fait exactement le même truc quand t'es dans une tente. Quand j'étais là, comme ça, prêt à m'endormir, j'avais pas un regard sur mon environnement. Je pouvais pas voir, putain, c'est qui arrive, est-ce qu'il y a du bruit, tiens, il y a un animal qui rôde, qu'est-ce qui se passe. J'étais moins rassuré en étant là. Et bien quand j'étais comme ça dans ma couverture, tu sais, j'avais peur de voir quelqu'un passer à travers la porte, la fenêtre. Tu sais, j'avais peur de voir une silhouette me regarder dans l'encadrement de la porte ou voir une tête derrière la fenêtre. Je vous en ai même parlé ce matin que j'avais peur. C'est fou, hein. Je pense que j'ai ressenti dans ce lieu qu'il y avait quelque chose de... un passé qui était très lourd. Encore des amis? Ah mais il y a toute une caravane là. Bonjour. Je sens que cette journée va être riche. Déjà je filme beaucoup plus. Là on vient de croiser 4 chevaux. 4 ânes pardon. Ils sont grands en fait, ça me fait bizarre. Il y a des ânes, ils sont vraiment immenses quoi. Et moi d'un coup Sindel me paraît toute petite, mais je me demande si je préfère pas un peu les petits. Pour les ânes, je sais pas, j'aime bien que ce soit petit un âne. Si je veux quelque chose de grand, tu vois, je passerai plus sur du cheval du coup. Non, je sens que cette journée va être riche et belle, déjà plein de rencontres, plein d'idées, une bonne énergie. Et pourtant j'ai dormi dans un lieu hanté. Et je me suis réveillé à 7 h du matin parce que des mouches me tournaient autour. Franchement Sindel aujourd'hui, mais tu gères tellement. À voix des ânes, à voix des mâles, à s'en fout, à reste avec moi, c'est moi son mâle maintenant, tu gères ma grande. Regardez la corde, mais comme elle a morflé, je sais pas ce qui s'est passé quoi. En vrai c'est comme ça, vous voyez. Schlac. Et ça c'est un truc d'escalade, hein. C'est censé être résistant. Je sais pas ce qui s'est passé. On arrive à Les Lavagnes, commune de Saint-Guilhem-le-Dégeux. Nickel. Nickel, nickel, nickel. J'ai l'impression d'être dans un western aujourd'hui. Les décors sont full arides. Un gros soleil, ça fait vraiment décor de western. Petite aire de pique-nique là. C'est sympa, mais ça vous dit de manger en plein soleil? Ici, il fait 50 degrés. Voyons voir. Saint-Guilhem, GR74, très blanc et rouge. C'est par là, Sidel. Tu t'es trompé. Viens, ma belle. J'ai laissé Sindel choisir l'endroit où nous faisons une pause. On approche de midi. En plein milieu du chemin, elle a voulu se frotter dans le sable comme ils font. Sauf qu'elle était toute équipée. Donc j'ai vite fait, je me suis dit, ok tu vas t'arrêter ici, mais attends 2 secondes. Elle était en train de se mettre à 4 pattes et tout. J'étais vite en train de tout lui enlever. Ça va que c'est facile à enlever. Elle a eu le temps de se frotter. Et du coup, bah, moi maintenant je la regarde se savonner dans le sable. Je mange une chocolatine. Oui, parfaitement, je dis chocolatine. Ça serait un bon nom pour un âne, chocolatine. Tu veux t'appeler chocolatine? Allez, montre-nous Sindel comment tu frottes. C'est génial les ânes, c'est des putains de dinosaures, j'adore.
Elle n'arrive pas à faire un tour complet. T'es trop obèse? T'es obèse? T'es obèse? Jennifer Lopez? Encore une grosse citerne. Et là on rentre dans la route forestière des Vignes d'Arnaud. Forêt domaniale de Saint-Guilhem. Alors je vous donne toutes ces informations à chaque fois, c'est pour que vous puissiez comprendre mon chemin, mon tracé. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui a la foi de prendre une carte IGN, il peut suivre vraiment précisément les petits sentiers que je trace pour ouvrir cette randonnée que nous sommes en train de créer. Là je viens de croiser un autre randonneur. Lui ça fait 10 jours qu'il fait le chemin de Saint-Guilhem, parce que le chemin de Saint-Guilhem est une rando. C'est une rando un peu comme Stevenson, 10-12 jours environ. Il est parti d'Aubrac. Et là il arrive à Saint-Guilhem. Donc en fait là il était tout ému parce que c'était sa fin. Alors qu'il me voit, il fait alors ça y est, bientôt la fin et tout. Alors tu sais, moi je lui explique, je fais ouais bah, pour moi non, c'est qu'une étape de passage et tout. Et du coup je trouvais ça intéressant ce rapport à la vision des choses et ce qu'on met derrière les choses en fait. Comment les gens en fait, tu vois, pour lui c'est la fin, donc c'est la fin de son aventure de 10 jours. Ce soir il va arriver, il rentre demain, tout est fini quoi, il retourne dans son boulot et tout. Fin du voyage. Vous voyez qu'il était ultra presque ému de waouh, vous imaginez, on arrive bientôt là, Saint-Guilhem, dans quelques kilomètres et c'est fini. Et moi en fait j'étais en train de me dire putain mais oui il a raison. En fait c'est juste que pour moi depuis le début je vois juste Saint-Guilhem comme ah c'est la ville où je vais pouvoir rattraper Compostelle. Et je réalise pas trop mais en fait c'est vrai que pour beaucoup c'est la fin d'une rando en fait Saint-Guilhem. Saint-Guilhem c'était une ville où à l'époque il y avait beaucoup d'échanges commerciaux entre le Bas-Cévennes et l'Auvergne. Donc voilà, certains amenaient des produits et les autres amenaient des tissus. Qui se faisaient des échanges comme ça commerciaux. C'est à la fois toujours un chemin historique, hein, toujours avec la guerre des Cévennes, les Camisards, les Huguenots, chargés d'histoire. Plutôt que de juste voir ça comme une étape de passage, me dire bah non ok ouais c'est la fin d'un truc. Ouais, il y a un truc à fêter je trouve, ce soir on peut être fiers de nous. Donc là je suis ici. J'ai choisi celle-là parce qu'il y a deux choses à voir, une chapelle Saint-Joseph et un ermitage Notre-Dame de Bellegrasse. Donc j'ai pris plutôt la difficulté, parce que là je crois que ça regrimpe, pour arriver petit à petit à Saint-Guilhem le désert. C'est vraiment les derniers kilomètres. Je réalise pas trop là, je suis assez... ouais c'est vrai que c'est cool, je suis content. Alors ça grimpe bien. Je peux voir que c'est une ancienne route pavée, c'est joli là. Magnifique. Aussi depuis que je tiens plus sa corde et que je monte, elle me fait plus le truc qu'elle me faisait tout le temps dans les montées de s'arrêter toutes les 3 secondes. Parce qu'en fait là vu que j'avance et que elle se dit putain si je m'arrête il continue sans moi, bah du coup elle suit, donc en fait on avance beaucoup plus vite. Bref, je suis fier de moi parce que ça c'est trop cool pouvoir marcher en lâchant la corde. Des amis âniers et des gens qui ont des chevaux m'ont dit que c'était assez rare hein, ça. Du coup que j'ai réussi à le faire avec Archie et que là j'y arrive avec Sindel, c'est plutôt bon signe, je suis vraiment très content. Regardez ce décor là au loin, waouh. Puis là il y a des odeurs de romarin, c'est incroyable. Putain ça sent super bon. L'ermitage est habité, merci de respecter le silence de ce lieu propice à la prière et la méditation. Petite chapelle ici. Je vois qu'il y a des blocs d'eau là, je vais essayer d'aller en prendre pour Sindel. Donc là je suis derrière l'ermitage qui est en restauration.
Apparemment il est habité. Et donc là il est rénové. Je suis là, Sindel. T'as pas cru que j'allais t'abandonner quand même? Ça va, Sindel? Et j'ai trouvé de l'eau pour Sindel. Mais j'ai quand même envie d'arriver et me poser plus tard en bas. Ouais, je vais plutôt faire ça. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Oui, c'est très bien. C'est génial. Ouais. Bon, ben c'est parti, on reprend la route. C'est trop marrant parce que vu que maintenant qu'elle me suit sans que je tienne la corde, il y a toujours un petit décalage, elle est toujours 5-6 mètres derrière moi. Et du coup quand j'arrive dans un endroit, à chaque fois t'as les gens qui se retournent en mode oh bah il y a un pèlerin qui a une chemise rigolote. Puis d'un coup, ils voient l'âne arriver, tu sais, parce qu'on n'arrive pas ensemble. À chaque fois ils sont là, oh putain il y a un âne et tout. Ça me fait trop marrer à chaque fois la réaction. J'ai plus que 16% de batterie, hein. Là c'est vraiment... Donc voilà, hein, j'étais à l'Ermitage Notre-Dame, Chapelle Saint-Joseph, donc là je redescends tout ça, et j'arrive donc à Saint-Guilhem, le désert. Vous savez que là, si j'arrive à Saint-Guilhem comme ça voudrait dire que j'ai passé la journée sans jamais tenir une seule fois Sindel. C'est bien, Sindel? Donc je suis trop content, parce que là, ça veut dire qu'elle m'aura suivi toute la journée. Journée complète. Donc en fait, je sais pas si vous avez très bien suivi pourquoi je suis content d'arriver à Saint-Guilhem. Ça, imaginez, c'est la France, d'accord? En fait, moi j'étais là, dans les Cévennes, à Saint-Jean-du-Gard. Ça, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, le Puy-en-Velay est là. Il y a une rando qui part, qui s'appelle Saint-Jacques, qui fait le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, ici. Et il y en a une autre qui part de Arles, qui est là, et qui fait comme ça, également, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Moi, mon but, en étant là, ici, dans les Cévennes, c'était de rejoindre cet axe-là, qui est la voie d'Arles, de Compostelle, mais pas depuis Arles, depuis ici, à Saint-Guilhem. C'est l'endroit où ça se croise, en fait. Et donc, c'est quelque chose dont je suis assez content, parce que si vous voulez, depuis que je suis dans les Cévennes, à la fin de chemin de Stevenson, je me disais, il faudrait que j'aille ici. En plus, tout le monde me disait, putain, Saint-Guilhem, c'est une ville trop belle. Limite, tu peux oublier avant, c'est un peu moche, c'est la garrigue, c'est pas très beau, il fait chaud. Et en fait, quand je le regardais une carte, mais c'était vachement espacé. Je me disais, putain, mais j'y serai jamais. Ou alors, c'est à moi de créer le chemin, je vais passer par des cols et tout, machin, ça va être pas possible. Et le fait d'y arriver cet après-midi, mais je trouve ça ouf de me dire, ben ça y est, j'y suis en fait. Ça y est, je suis sur ce grand axe. Donc Lourdes, après, c'est par ici. C'est-à-dire qu'en fait, je vais suivre Compostelle et à un moment donné, je vais prendre une déviation, enfin une variante, vers Lourdes. Mais c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est quand même assez, assez fort d'y arriver. Je sais pas, je repense encore la première fois que j'ai commencé à scruter une carte, que j'ai posé mon doigt où j'étais, j'ai posé mon doigt sur Saint-Guilhem, et j'ai vu les deux et je me suis dit, putain, mais ça me paraît tellement inaccessible et je l'ai fait, quoi. J'y arrive, là, j'y arrive en quelques... même pas quelques heures, quelques minutes, quoi. Je vois que Sindel, ça y est, quoi. Je lui fais des câlins, des bisous, elle dit rien. Elle est plus nerveuse. Elle me suit sans que je la tienne. Enfin là ça commence à devenir un plaisir. Non pas que c'était pas un plaisir avant, mais là je sens qu'aujourd'hui je suis content. Il y a quelque chose qui s'est accompli. Nous avons quitté petit à petit le département du Gard et qu'en arrivant à Saint-Guilhem-le-Désert, nous entrons donc dans le département de l'Hérault. Comme à chaque fois, je ne sais pas du tout où je vais dormir, où je vais manger, mais c'est le dernier de mes soucis là. Je suis juste trop heureux d'arriver là. Ça y est, on l'a fait, quand on est dans les montagnes, on a trouvé le trésor.
hop, hop. C'est bien, Sindel. Hop. Sindel. C'est pas du débourrage de pro, les amis. Et ouf, je viens de traverser l'intégralité du village qui est immense avec des touristes partout sans la tenir 0 fois. Elle me suit au doigt et à l'œil, c'est incroyable. Ça s'est fait en quelques jours, mais même hier en fait. C'est hier que j'ai lâché la corde pour la première fois et aujourd'hui elle me suit. L'immense émotion ce soir d'arriver ici, mais qu'il se passe tout ça, qu'elle m'accorde sa confiance, qu'elle me suive. C'est la star, hein. Hop! C'est hier qu'elle a littéralement changé de comportement à mon égard. Regardez, j'adore, elle bloque la route et tout, aux belles bagnoles, c'est génial. Sindel, hop, hop. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Un âne qui fait ça, qui te suit comme ça pendant tout le village, alors qu'il y a 10 000 personnes qui le distraient. C'est bon quoi, je peux aller au bout du monde avec Sindel. Ah, je suis super fier d'elle, putain. C'est impossible que je rende l'âne après ça. Impossible de redonner l'âne quand ce lien-là est créé. Vous imaginez, j'ai jamais élevé d'âne. Hein. Et je pensais pas pouvoir recréer un lien qui avait été créé avec Archie, l'âne que j'avais loué pour faire le chemin de Stevenson. Et là, c'est un autre lien, c'est nouveau, c'est une nouvelle histoire, mais à ce point-là, je m'y attendais pas. En fait, non, c'est pas que je m'y attendais pas. Ce qui me fait bizarre, c'est qu'avec elle, Sindel, je partais de très loin. C'était quasiment pas un âne sauvage, mais elle aimait pas beaucoup les humains, peur de tout. Elle faisait des blocages et tout, elle était très têtue, très caractérielle. Et là, mais c'est devenu une patte en quelques jours. Merci Sindel, elle m'a régalé, on vient de faire le tour complet du village. Comment vous expliquer? Le chemin descend de là, le village est là. Et en fait, je viens d'aller faire un tour dans le village et victime de son succès. Beaucoup trop de gens. Ah, je m'attendais pas à ça. Quand tu viens de passer plusieurs jours dans le sauvage à voir personne, je m'attendais pas à autant de monde.
mais des gens, mais partout. Et tout le monde voulait une photo, un selfie et tout. Je voyais ça grouillait tout autour de l'âne. Je me suis dit, oh la pauvre, elle doit pas comprendre. D'un coup, tout le monde lui parle, hey, machin, machin, photo, photo, des étrangers, des Français. Donc là, j'ai rempli son seau d'eau et je suis revenu la mettre à l'abri ici. Je sais pas, j'imagine que c'est un parc communal ici. Je dis ça parce que je vois qu'il y a un petit banc là. Et il y a une petite pancarte à l'entrée marquée endroit gracieusement donné à la mairie, machin. Donc c'est un truc, je pense, public. Je vois que ça a l'air barricadé là-bas. Il y a de l'herbe, même moi je pourrais pioncer ici pour être franc avec vous. Ouais. Et Sindel en fait, bah, c'est une clôture. Du coup je pense qu'elle sera bien ici. Là on est dans un jardin d'oliviers. Il y a des oliviers tout ici. C'est magnifique. Donc j'ai de la chance, je vais la laisser là. Et je vais aller un peu visiter le village. Là j'ai croisé 2-3 randonneurs avec qui, c'est pas avec qui je marche, mais qu'on s'est croisé plusieurs fois pendant la rando. Donc là ils sont en train de boire une bière, je vais me joindre à eux. En fait on ne se rend pas compte à quel point les gens sont contents de voir un âne. Et puis surtout qu'elle, elle est très belle. Et les gens ont adoré voir qu'elle me suivait sans que je la tienne. Les gens m'ont dit mais c'est incroyable, elle la suit. Enfin c'était le gros événement. Mais elle s'est retrouvée sur 10 000 photos de touristes. Mais c'est génial hein. Mais franchement je suis fier d'elle. T'as super bien bossé. Vraiment tu gères. Et regardez où elle est là. Dans un jardin d'oliviers. Donc en gros vous la brassez ici là? Juste là où il y a les grains là, tu vois. Ouais. Dehors, là. Ouais je vois les sacs là. Alors vous terminez ici Saint-Guilhem? Ouais, fini. Bah, félicitations. Santé, merci. Moi c'est que le début. 114. Mais nous on l'a pris aussi, mais de l'autre côté. Oui, mais c'est ça, oui. Mais non, vous êtes Par à plateau. enfin, Ah oui. et on est au pied. Regardez c'est quoi cet âne, on lui ouvre des portes et il vient quoi. Putain le meilleur, trop bien. C'est bien Sindel, t'as géré. J'ai même plus besoin de l'attacher, voilà. Juste je la laisse, je ferme le petit portail. Et voilà, fin de l'histoire. Allez, à demain. Salut Sindel. Bien dormi dans le jardin des oliviers. Ça va comment tes sabots? Franchement cet endroit pour dormir il est nickel parce que vraiment le chemin il est juste là quoi. Et en fait Sindel elle peut pas sortir, c'est un petit parc. Et regardez on est vraiment à l'entrée du village. Elle a dormi là, dans l'herbe. Et moi en fait ce qui est cool c'est que j'ai pu m'installer un peu là-bas. Hier soir j'ai été... Ah bah c'est déjà sec, nickel. Je me suis mis là et en fait c'est parfait parce que là on me voit pas du chemin. Et une fois que je suis ici, je peux voir Sindel et je suis pas vu de la route, donc c'est parfait. Discrétion.
Donc là je suis toujours à Saint-Guilhem-le-Désert, je suis en train d'analyser ma future destination. Alors j'ai trouvé un site qui référence les étapes, donc c'est bien la voie Tolosana ou la voie d'Arles. Donc comme vous pouvez voir, Arles c'est ici, je n'y suis pas allé, moi je suis là à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc à partir de maintenant il va falloir que je trace le trait rouge que vous voyez là, le GR 653 si je dis pas de bêtises. Donc l'Odève, machin, je vais passer tout ça, je vais aller jusqu'à Toulouse. Et soit après je continue ici et j'ai la variante qui me descend à Lourdes à partir de Montesquieu-Marcillac là. Soit je vois une autre variante vu que je suis en train d'improviser mon chemin qui descend la voie de la Garonne. Ça peut être intéressant de longer le cours d'eau et qui me fait arriver à Lourdes. Pourquoi pas, bon ça je verrai lorsque je serai à Toulouse. Vive la chocolatine. Et ce site me détaille étape par étape. Donc vous voyez on est, est-ce que je peux zoomer? Oui, on est là, Saint-Guilhem-le-Désert. Bon bref, vous voyez tout ça, il y a du chemin. Donc moi de sûr je vais au moins jusqu'à Toulouse. Et après vu que j'improvise le chemin, parce que lui il va pas à Lourdes, hein, c'est une variante Lourdes, il va jusqu'à Puente l'Arena. Ce platane il est malade hein. Alors il me faut un fil et une aiguille parce que j'ai déchiré mon fut en fait. Je m'en suis rendu compte ce matin. Alors c'est pas grand chose, mais j'ai vu que je continue de marcher, j'ai pas envie que... Ah putain nickel, sabotier. Ah mais c'est exactement les sabots que le mec avait hier. Ben ils étaient plus route, c'est ces sabots. Donc vous êtes sabotier monsieur? C'est vous qui faites tout à la main? Ah oui, oui, bien sûr. Là, regardez, là, il y en a deux paires qui sont en train de sécher dehors. Je suis trop content de voir des sabots. Putain, mais même les ceintures à claque, putain. Il fallait pas m'amener ici en fait. L'hiver, on n'a pas froid? Ah ouais, parce que vous êtes sur du bois. Le bois est en isolant, c'est connu. Et le cuir, c'est chaud quand même. Bon, je suis de nouveau dans le jardin des Oliviers avec Sindel. Je me suis fait plaisir les amis. J'ai acheté des sabots. De véritables sabots en bois. On est histo ou on n'est pas histo? On est histo ou on n'est pas histo? Avec des clous, des petites feuilles de chêne. Facile à quitter. Est-ce que c'est pas le moment où tu te dis putain je suis jaloux? Et j'ai aussi pris une ceinture. Une vraie ceinture en cuir. Parce que j'avais pas mal maigri. Du coup ma ceinture me servait plus à rien. C'était les bretelles qui me... Donc j'ai galéré à choisir parce qu'en fait je voulais une teinte de cuir bien spéciale et je voulais aussi que la boucle soit un peu patinée comme elle est là, donc ça a été galère. Mais j'ai fini par trouver. Du coup là, voilà, aujourd'hui je suis pas pressé, je prends mon temps, je sais même pas si je partirai aujourd'hui, il y a peut-être moyen que je passe encore une nuit ici et que je m'en aille que demain à la cool, surtout qu'il fait très lourd et chaud. Vous voyez, j'ai même pas défait le campement, je suis toujours dans le jardin des Oliviers. Là je sympathise avec d'autres randonneurs parce qu'il y a beaucoup de randonneurs qui arrivent ici et c'est leur fin de rando. Du coup c'est un lieu qui concentre plein de randonneurs parce que tu as ceux qui terminent le chemin de Saint-Guilhem, tu as ceux de Compostelle qui font la voie d'Arles et tu as aussi un point de départ de plusieurs randos ici. Donc en fait il y a vraiment, et en plus tous les touristes, donc vraiment beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ce matin je me suis baladé dans Saint-Guilhem avec l'âne détaché. Ah oui, si, j'ai réparé aussi le fut, j'avais un trou. En fait j'ai trouvé une dame qui avait un fil et une aiguille qui m'a réparé, bon elle a fait ça comme elle a pu. Donc j'ai des sabots full histo, fait main, j'ai la ceinture en cuir. Bon j'avais déjà une ceinture en cuir mais la ceinture que j'avais c'était une ceinture de costume citadin, c'était pas une ceinture vieillotte comme celle-là. Je vais aller manger un bout en ville et quand je fais une journée un peu off comme ça, j'en profite pour recharger toutes mes batteries, le téléphone, les batteries externes. J'en profite pour écrire des messages, des mails, je réponds à tous les messages. J'en profite pour répondre aux commentaires, j'en profite pour faire du montage. En fait, j'en profite pour avancer en fait. Hein. C'est pas, je suis pas juste là à siroter des mojitos. En plus, il y a une bière locale ici dans ce village. C'est-à-dire que tu as la brasserie, vraiment, ils font leur bière, la brasserie, et directement ils te la servent en pression. Donc voilà, que d'en demander de plus. Et puis en plus, j'ai un coin super pour pioncer. J'ai même été
faire une petite lessive dans la rivière. Donc là il y a mes trucs qui sèchent. Ah si, j'ai perdu mon bâton. J'ai perdu mon bâton de marche que je m'étais sculpté. Donc il va falloir que je m'en sculpte à nouveau, à moins que je le retrouve, mais ça m'étonnerait parce que je pense que quelqu'un me l'a pris. J'ai dû le laisser poser hier soir dans un bar ou je sais pas où. Quelqu'un ce matin a dû passer et dire oh un joli bâton, il se casse avec, et normal je l'avais sculpté. Donc j'ai plus de bâton de marche, ce qui m'ennuie un peu, mais bon c'est pas grave. Vu qu'aujourd'hui aussi il fait 1000 degrés, je pense que ça va être bien si j'arrive à aller faire un plouf. À un moment donné dans une rivière, ça sera pas de refus déjà pour me laver, et puis pour laver 2-3 fringues et aussi juste se rafraîchir. Hein Sindel? Je viens juste de trouver ce bâton à l'instant. Putain, il y en a un autre là, il est pas mal celui-là aussi. Ouais, je crois que je préfère lui. Toujours à Saint-Guilhem-le-Désert. Journée tranquille, hein. Vraiment journée tranquille. Même pour Sindel, je me dis que c'est bien de faire des journées comme ça off où on n'avance pas. Surtout qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Mais vraiment, d'ailleurs il a fait tellement chaud que là c'est couvert. Même Sindel, vous voyez, j'ai l'impression que ça l'a rendu KO la chaleur. Ça va ma belle? Oh, je t'adore toi. J'adore leur petite rustine ici au niveau du coude. Ils ont une petite rustine. On sent que si je la retire, elle se dégonfle. Hein? Donc vous voyez, quand elle est couchée comme ça, c'est là où j'en profite pour regarder le dessous de ses sabots. Parce que le reste du temps, elle aime pas trop que je lui tripote les sabots. C'est moi, Sindel. Bah, aujourd'hui, en fait, j'ai rencontré pas mal de randonneurs avec qui on a mangé ensemble. On a mangé une glace, on s'est fait plaisir, on a fait les gros porcs. Donc on a été se baigner, ça a fait du bien. Moi j'ai fait une lessive, enfin une lessive c'est un grand mot, hein. C'est-à-dire que j'ai mouillé mes habits dans l'eau, vu qu'il faisait tellement lourd, je voulais voir si ça pouvait sécher. Donc je lave un peu le pantalon, c'est la première fois que je lave depuis Stevenson. Parce que la chemise, si vous voulez, j'en ai deux. Donc quand je lave elle, je peux enfiler celle en lin. Elle n'est pas à jabot mais elle est histo. Le mouchoir je le lave tous les jours, par contre le pantalon je l'ai lavé, je l'ai peut-être lavé une fois c'est tout, ouais je crois que je l'avais lavé qu'une fois. Donc j'ai lavé le fut, ça sert aussi à ça les journées off, à prendre son temps, à refaire un peu le plein d'énergie, le plein de bouffe, se reposer et comme ça tu te dis demain je peux carburer un peu mieux. Et alors l'autre nouveauté c'est que ce soir je vais peut-être pas dormir ici, pour la simple et bonne, vous voyez j'avais carrément laissé mon lit et tout. Toute la journée là aussi il y a des trucs qui sèchent, non mais moi c'est n'importe quoi, je me suis juste étalé dans un jardin semi-public, tu sais, on sait pas si c'est public, j'ai l'impression que même le maire d'ici sait pas trop si c'est privé ou public. Tu sais quand il passe et qu'il voit un âne, genre oh ça doit être chez quelqu'un, tu sais, alors bah oui c'est chez toi en fait. Du coup la Sindel n'est pas attachée au fait, là vous pouvez voir la longe, la corde, mais elle est pas attachée, hein. Ça fait un petit bout de temps que je l'attache plus, elle est littéralement libre. Donc là j'ai les sabots comme vous pouvez voir, je les mets pas, je mets pas les sabots pour aller randonner, hein. C'est vraiment le soir quand tu as fini, tu quittes tes grosses chaussures en cuir là, c'est parfait. Et donc je vous disais je vais pas dormir là parce que risque d'orage voire d'averse. Et aussi bonne nouvelle, vu qu'on est sur Saint-Jacques-de-Compostelle, ça y est, j'avais oublié ça, on commence à trouver des gîtes et des trucs pas chers. Donc là pour 10 €, j'ai trouvé un truc tenu par des bonnes sœurs qui sont à fond quand ah vous vous appelez Céleste mais c'est trop bien, vous marchez avec un âne, ouah mais vous faites ça à l'ancienne, vous allez jusqu'à Lourdes et tout, enfin le feeling est trop bien passé. C'est elles qui tiennent la librairie au cloître et tout. Donc feeling quand elles m'ont dit mais nous machin on fait le truc à 10 €, t'es là mais genre attends est-ce que je vais prendre le risque de me prendre la flotte et tout, alors pour 10 € j'ai un lit, 4 murs, un toit, douche, toilette. À un moment donné c'est vite vu, hein. Je me suis dit allez hop, si je dis pas de bêtises, ben, c'est la première fois les amis que je fais et ouais depuis que je suis parti ça va être la première fois que je me fais un gîte. Et ça j'y avais pas pensé, j'avais oublié que si tu es sur Saint-Jacques tu vas retrouver cette ambiance gîte, donativo où tu donnes ce que tu veux et tout. Donc là en fait je suis venu prendre mes affaires, mes slips, tout ça. En gros je vais juste laisser ici et Sindel. Donc voilà où je dors pour la nuit. En gros vous voyez ça c'est la rue principale là-bas derrière cette porte. En gros quand tu payes ils te donnent la clé, donc en fait tu as accès à cette cour intérieure. Donc en fait là tu as la salle de bain, en bas tu as une cuisine, en fait tu te gères. Et là tu as une petite pièce où c'est les dortoirs, il y a une dizaine de lits.
Donc là je suis tout seul, je me suis installé là. Et comme ça, ben, dans un vrai lit, enfin, je vais aller prendre une vraie douche, enfin. T'as des prises électriques pour recharger tes trucs, bref. Donc je crois que pour aujourd'hui je vais pas plus filmer. Puis après je vais aller boire un petit coup en ville. C'est aussi ça en fait, la rando quand tu la fais à ton rythme. T'es pas là à respecter des étapes, t'es pas là à te dire putain demain faut que je sois là, après-demain je suis attendu, machin j'ai un bus, ou alors j'ai réservé un gîte à tel endroit. En fait tu le fais en fonction de ton ressenti. T'arrives dans un village, tu sens qu'il est cool, tu sens que ça te plaît, bah tu restes. Tu rencontres des gens, machin. Là j'ai parlé avec des jeunes qui ont fait à l'école des beaux-arts. Du coup bah, on s'est mis à parler d'art et machin. Parce que bah, j'ai aussi fait l'école des beaux-arts, du coup, ah ouais, toi aussi, machin. Enfin, voilà, tu vois, et au moins, c'est pas genre, ah attends, désolé, je dois y aller demain, enfin, je dois y aller, je suis pressé. Tu vois, tu prends ton temps et tout. Voilà, allez, je m'arrête pour ici, parce que là, du coup, j'ai beaucoup de montage à rattraper, puis j'ai des vidéos à mettre en ligne, et surtout, il me tarde d'aller me laver. Ciao, ciao. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.